Quand Jean Werner monte à bord de sa frisky, c'est comme si on faisait un saut dans le temps. J'aime beaucoup la conduire, mais pas tellement pour les sensations de conduite, mais plutôt pour l'esprit. Vous ne vous déplacez pas dans ces voitures sans attirer l'attention, sans avoir du contact avec des gens. Je suis déjà passé devant des cafés où des gens m'ont demandé est-ce que je peux monter, est-ce que vous me faites faire le tour du bloc. Donc c'est une voiture, c'est comme avoir un chien ou un enfant au parc, c'est un moment de communication, c'est un moyen de communication. Jean Werner est passionné par ces petites voitures. Et il s'est mis à collectionner ces bubble cars, popularisés dans les années 60, dans le but de fournir des autos low cost au plus grand nombre. La Frisky, tricycle instable construit en Angleterre en 1959, mais aussi la Vespa 400, la Henkel ou encore cette rareté australienne. C'est une voiture qui est toute en plastique, c'est une coque qui est d'un seul tenant, à part la place pour le capot arrière. Et donc il n'y a pas de porte et il n'y a pas de fenêtre. Donc c'est très simple, il faut rentrer dans cette voiture comme dans un film de James Bond ou comme Belmondo dans le Magnifique. Et puis c'est une petite voiture qui a un dessin formidable, qui est vraiment le dessin absolument typique de la ligne claire et des années Franquin. Certaines ont été très populaires, mais dès la fin des années 60, elles vont passer la main à la génération suivante. Et la Messerschmitt, voiture allemande conçue par un fabricant d'avions, est sans doute l'un des derniers modèles de bubble car. Début des années 60, les fabricants ont envahi plutôt le marché avec les voitures populaires telles que la Coccinelle, la Renault 4 chevaux, une 2 chevaux. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se déplacer à 4 personnes et même partir en vacances avec une 2 chevaux ou avec une Coccinelle. Les mini-voitures des années 90 ne font donc que poursuivre l'aventure. La Smart, arrivée à l'aube des années 2000, n'a rien inventé.